Ok, alors là, c'est quand même vachement incroyable. On a une gauchiste socialiste, d'accord, du Parti socialiste, hein, l'opposition au RN, dans le conseil municipal de Perpignan, qui est présidé par le maire Louis Alliot, hein, l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Eh bien, on a une gauchiste qui s'amuse à lever le coude un peu trop haut. Vous allez voir, elle le fait à plusieurs reprises. Quand c'est nous qui le faisons, même pour rigoler, on se fait démonter. Et quand c'est elle, eh bien pour une fois elle se fait démonter. Et je vous avoue que ça fait plaisir, d'accord? Puisqu'elle se mange une polémique de malade mental, elle se fait lâcher par beaucoup de gauchistes, beaucoup de gens commencent à critiquer le Parti Socialiste, notamment à cause de Glucksmann qui est absolument nul à chier, d'accord, en politique, mais vraiment, Glucksmann c'est le fond de chiotte de la politique. Et donc vous avez maintenant carrément une de ces élus qui s'amuse à reproduire un peu les bonjours, hein, les coucous, le AV de notre bon tonton H. Hein, c'est magnifique, ces gens-là sont dans un autre monde, c'est hallucinant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle le fait et que ses collègues rigolent. Genre ses petits copains, ses petits élus camarades de son même groupe rigolent. Ça va pas bien là-haut. C'est une gauchiste. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre d'une gauchiste, avocate, ancienne branleuse de neurones, avec son taf de plasticienne. Bref, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on a ici une gauchiste. Il s'agit d'Annabelle Brunet. Annabelle Brunet, c'est une élue du groupe socialiste, centriste et catalaniste, pardon. Elle faisait partie du groupe Les Centristes, République démocrate, je sais pas quoi là, tous ces trucs là. Et donc du coup, hein, c'est un peu le côté côté chiffre-molle et côté fond de chiotte de la politique, d'accord, tout comme tous les membres du PS en réalité. C'est vraiment pas très intéressant les gens du PS, hein, de toute façon. Et donc, eh bien, Annabelle Brunet s'est mise à faire un salut NZ sans aucun problème, d'accord? Absolument aucun problème. Elle le fait en toute tranquillité, en toute décontraction, et on va regarder ça dans cette vidéo, c'est hallucinant. Donc ça a été dénoncé par Louis Alliot sur CNews. On va regarder cet extrait. Je vais vous mettre comme ça, normalement vous la verrez un petit peu entre la croix et mon slip. Eh oui, toujours regarder entre la croix et le slip. Ah oui, je suis désolé, c'est CNews, je peux pas mettre les extraits sinon je prends une cartouche. Donc, on va regarder ça. Qui s'abstient? Le reste vote. Vous avez vu? C'est hallucinant. Hein. Qui s'abstient? Donc en gros, pour le contexte, puisque là vous le voyez que c'est un vote, on va reparler, je crois qu'il va l'expliquer après, sinon on va regarder ça juste après, justement, à quoi est dû ce truc. Mais en gros, c'était un vote sur le fait d'intégrer les élus de la mairie dans des célébrations, dans des commémorations, etc. 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 Et faut savoir qu'autour de Louis Alliot, il y a eu dernièrement un scandale qui a éclaté, où un de ses ex-conseillers, municipaux, eh bien, avait été épinglé à cause d'un tatouage NZ. Voilà, il avait un tatouage SS sur le corps. Donc ça, il avait été épinglé là-dessus, ça s'était un peu mal passé, il avait été viré, hein, ce monsieur-là, et c'est tout, globalement c'est tout. Mais en gros, maintenant on a carrément Annabelle Brunet qui lui fait ce fameux salut pour le provoquer. Sauf qu'en fait, elle le fait en rigolant. Donc elle nie également la dimension derrière ce geste absolument catastrophique et inhumaine, en quelque sorte. Qui s'abstient? Le reste vote pour. Voilà, ça la fait rire. Les mecs votent, donc il vote à main levée, d'accord? Et elle, en faisant ça, je vais faire ça, je vais faire un salut NZ, c'est rigolo! Et ses petits copains qui rigolent. Alors effectivement, ça s'apparente à un salut nazi. Donc j'imagine que ça vous était destiné. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre conseil municipal? Comment cet élu du groupe socialiste, catalaniste et centriste a pu en venir à faire un tel geste? Écoutez, je n'en sais rien parce qu'on m'a alerté ce matin, figurez-vous, puisque notre conseil municipal est diffusé en direct et ce sont des internautes qui nous ont signalé ce passage-là que je n'avais pas vu. Et donc évidemment, j'ai fait un communiqué d'ailleurs qui va sortir tout de suite pour m'indigner de cette situation. Ces gens-là deviennent fous, donnent toujours des leçons, sont toujours en train de donner des conseils et de faire la morale. Mais regardez, je crois que c'est explicite pour tout le monde.
Ce sont des gens irresponsables. Et d'ailleurs, je me demande si cette dame ne devrait pas démissionner du conseil municipal. Alors, qui est cette dame, justement? Elle est élue, effectivement, d'opposition du groupe socialiste, catalaniste et centriste? Alors, ils avaient fait une liste d'union centriste, socialiste et catalaniste. Elle est UDI, je crois, à l'origine. Mais voilà, c'est une de mes adversaires les plus déterminées. Et là, je pense qu'elle a perdu la raison pour en arriver là. Et je vois que ces deux compères à côté sont hilars. On imagine la scène si c'était quelqu'un de ma majorité qui avait fait ça. Ah, si c'était un élu RN qui avait fait ça, mon pote, ah mon bon Louis, tu aurais été poussé à la porte et je pense que globalement ton parti c'était fini pour 2027, hein, littéralement. Si c'était un élu RN qui avait fait ça, les amis, ça aurait été un scandale national, ça serait passé partout. Macron aurait fait son petit discours. Oh la haine, vous savez, c'est horrible, il ne faut pas laisser passer les extrêmes. Bref, ce genre de conneries. Et donc, ici par contre, quand c'est une élue socialiste, bon, c'est une polémique, mais ça deviendra pas un drame national, hein. C'est une polémique notamment au sein de la gauche, puisqu'en fait, la gauche a la haine des nazillons, et elle s'amuse littéralement à reproduire ce truc-là, et elle en rigole. Elle l'aurait fait d'une manière provocante, etc., ça va, mais là, elle l'a fait pour déconner. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'elle l'a fait pour déconner, et pour l'emmerder lui. C'est incroyable. Donc, avant de continuer, eh bien, on va vite fait s'intéresser au profil d'Annabelle Brunet, si vous le voulez bien. Annabelle Brunet, on a ici un résumé très intéressant qui a été fait par l'IA de Brave, le navigateur. Annabelle Brunet, donc, est une avocate et élue politique française basée à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Membre de Les Centristes, donc anciennement les Centristes démocrates, elle occupe actuellement les fonctions de conseillère départementale sur le canton du Vernet et de conseillère municipale d'opposition à la mairie de Perpignan. Son parcours politique et professionnel se caractérise par les points suivants. Une carrière professionnelle et artistique, puisque oui, c'est intéressant, mais c'était une artiste. Tout comme Tonton H, qui était un excellent peintre. Hein, le petit peintre autrichien. Il peignait très bien, en plus. Hein. Les décors qu'il peignait étaient très jolis. Assez somptueux. Comme quoi, écoutez, peut-être que la peinture crée des nazillons, on ne sait pas. Hein. Maîtresse Brunet exerce au barreau de Perpignan en droit commercial des sociétés. Elle possède également un parcours artistique ayant été vidéaste plasticienne et membre du collectif 4L avant de se consacrer pleinement à la politique et au droit. Elle a été élue dès 2001 sous la mandature de Jean-Paul Alduy, servant comme adjointe à la gestion du Vernet jusqu'en 2020. Elle a rejoint l'opposition municipale en septembre 2025 suite à la démission du coup de ce Yves Guizard. Candidate centriste aux législatives de 2024 dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales, elle se présente comme une alternative aux extrêmes. Et ça lève des bras. Hein. Elle prépare activement les élections municipales de 2026, ayant lancé une plateforme de consultation citoyenne et figurant sur la liste de Agnès Langevin pour le scrutin. Bon, évidemment, elle a perdu. Hein. Du coup, c'est Louis Alliot qui a été réélu dès le premier tour, il me semble. Hein. Le 17 juin 2026, elle a été accusée, donc ça c'est maintenant, elle a été accusée du coup de ce fameux salut NZ. On a Louis Alliot qui va saisir le procureur pour des actes absolument ignobles, hein, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Elle le fait, ses petits copains rigolent. Ils sont là. Mais les mecs, ils ont 6 ans d'âge mental. Comment ça se passe? C'est dingue. C'est proprement hallucinant. Et vous croyez que ça vous était adressé? Elle fait ça. Ça se passe à quel moment? C'est au moment d'une prise de parole de vous, monsieur le maire, d'une délibération? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était une délibération, mais quelque chose de tout à fait banal. D'ailleurs, je crois, c'était un dossier sur les associations où on demandait, figurez-vous, que la contrepartie des subventions que l'on donne aux associations, en retour, les présidents d'associations viennent aux cérémonies patriotiques. Ah oui, c'était ça, voilà, c'était ça. C'était un truc avec les commémorations, avec les votes et tout. Oui, c'est ça. Ce qui me paraît pas extravagant, mais hier, la gauche est montée au créneau pour dire que c'était scandaleux et que conditionner cela était quelque chose de presque dictatorial. Ce que moi, je trouve tout à fait normal. C'est de l'argent public. La mairie aide ces associations. Il est tout à fait normal qu'elles viennent aux cérémonies du 11 novembre, du 8 mai ou du 27 septembre en faveur des harkis. Et donc, évidemment, je crois que là, ils ont, comme on dit chez nous, ils ont pété un câble. Donc, vous avez dit que vous allez faire un communiqué. Vous l'appelez à démissionner, bien sûr. Est-ce que vous allez porter plainte? Oui, je pense que je vais signaler au procureur, puisque dans d'autres occasions, je crois que ça a été le cas. Ça a été le cas pour un député à l'Assemblée nationale qui a été sanctionné. Et puis voilà, je crois que la politique est quelque chose de sérieux
On n'est pas là pour s'amuser, y compris en conseil municipal, et surtout pas avec des gestes qui rappellent quand même des précédents historiques criminels et réprouvés par la morale publique. C'est le bruit des bottes. Le bruit des bottes, les heures les plus sombres de notre histoire. Et oui, son geste ici, je pense, littéralement porte atteinte. Encore une fois, c'est une socialiste. D'accord? Une nationale-socialiste? c'est une socialiste, c'est une communiste. Donc en fait, ces gestes-là, c'est pas très étranger. Voilà, c'est une idéologie mortifère, d'accord, qui a flingué le peuple français et détruit la France, un pays multimillénaire, et surtout millénaire dans la forme qu'il a, on va dire, actuellement. C'est un pays millénaire, la France, ok? Il a été flingué par tous ses copains à elle. Donc la voir maintenant faire un salut NZ en plein conseil municipal pour rigoler, parce qu'apparemment c'est rigolo, bah c'est rigolo quand tu le fais dans le cercle privé, mais pas quand tu le fais en conseil municipal, quand t'es filmé et tout. Elle est complètement teubée, la madame, là. Annabelle Brunet, ça se passe pas bien là-haut. Doit y avoir des petits problèmes là dans la cafetière. C'est incroyable. Ces gens-là sont hallucinants. Ils passent leur temps, à nous faire la morale, à nous emmerder à longueur de temps. Regarde, lui il a fait ça, lui il a fait ça, les brebis galeuses du RN. Regardez Elon Musk, il a fait un discours, il a fait ça. Et elle fait quoi? Elle en rigole et elle fait la même chose. Mais elle a 40 piges, la meuf. 40 piges. C'est hallucinant. Sans déconner, ces gens-là sont absolument hallucinants. J'ai pas d'autres mots pour les catégoriser, pour les décrire. Ils sont hallucinants. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. J'espère vraiment que cet élu sera condamné, d'accord, qu'elle aura une condamnation à la hauteur de son geste et possiblement qu'elle démissionnera. Voilà, il est temps de raccrocher un peu, de raccrocher le veston sur le portique, parce que là, ça ne sert à rien, madame. Ça ne sert plus à rien. Vous êtes scandaleuse et complètement ridicule. Voilà, c'est parce que c'est même pas drôle. En plus, c'est ridicule. Mais vraiment, c'est ridicule. Dans le cercle privé, à la limite. Mais pas en plein conseil municipal, pas sur ce genre de choses au niveau des manifestations patriotes, des cérémonies patriotes, etc. Pas dans ce contexte. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ciao, prenez soin de vous.